La mémoire de l'histoire, les commémorations sont-elles une spécificité française au moment où la France célèbre le centenaire de la Première Guerre mondiale? On en parle avec l'invité du Grand Angle. Merci Alain Corbin d'être sur le plateau du 64 minutes. Merci. On va parler d'histoire avec vous dans quelques instants, mais d'abord quelques images de cette année 2014 qui a été riche en commémorations. Il y a eu le 70e anniversaire du débarquement en Provence, quelques semaines après un autre plus connu, plus célèbre en Normandie, et puis fin août, début septembre, le début de la Première Guerre mondiale, il y a 100 ans, et c'était aussi, il y a 100 ans tout juste d'ailleurs, le début de la fameuse bataille de la Marne. Les plages du débarquement, le bruit du canon, le feu qui déchire le ciel. 70 ans après, ce sont des comédiens qui font revivre l'histoire devant un public exceptionnel. Les vétérans représentant 19 pays, la reine du Danemark en bleu ciel, la reine d'Angleterre en vert pomme, Barack Obama, Vladimir Poutine et le maître de cérémonie François Hollande. En septembre 1914, l'armée allemande est à 50 km de Paris. Comment acheminer les renforts français sur le front? En train, comme au début de la guerre, le réseau ferré est désorganisé. À pied, les soldats sont épuisés. En mobilisant les taxis de la Marne, l'armée crée surtout un grand moment d'union nationale. Elle montre qu'elle est prête à tout pour contenir l'avancée des Allemands. La place de l'Hôtel de Ville, aux couleurs de la France, pour un hommage solennel à ceux qui se sont battus pour libérer Paris. Et loin du parterre officiel, des Parisiens anonymes et de tous les âges. Par respect pour les gens qui se sont battus et qui, si on est en paix aujourd'hui, enfin voilà, mais enfin là surtout Paris, voilà, en tant que vrai Parisien, je tenais à être là, voilà. Pour transmettre aux plus jeunes, effectivement, cet événement, qu'une grande partie des Français ont aidé à libérer Paris. Bonsoir Alain Corbin, donc vous êtes historien, on vous présente souvent comme l'historien des sens et des sensibilités, historien des mémoires, des légendes, tout ce qui peut ressusciter le monde du passé. Vous avez écrit une dizaine de livres, entre autres Le miasme et la jonquille, c'était une histoire de l'odorat, je pense au XVIIIe et au XIXe siècle. Et puis votre dernier livre, Sois sage, c'est la guerre, c'est une phrase que vous a dit votre père en 1940, je pense. 39. En 39, oui, c'est le début de la guerre 39-45, les souvenirs d'enfance de l'exode à la bataille de Normandie, c'est chez Flammarion. Alors d'abord, justement, sur ce livre, c'est en fait vos souvenirs, votre mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la guerre vue à travers les yeux d'un enfant. Vous aviez 5-6 ans à l'époque? Non, j'avais 4 ans et demi jusqu'à 8 ans et demi. Ouais. Donc c'est effectivement les sentiments, les émotions d'un enfant. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la mémoire. Ouais. Or, pourquoi ai-je accepté ce livre sur la suggestion de l'éditeur? C'est parce que j'avais, à 4 ans et demi, fait l'exode jusqu'en Espagne, pratiquement, jusqu'au Boucau, jusque dans les Landes. Donc là, la guerre, c'était vraiment la guerre pour vous. Voilà, mais c'était une guerre assez que je ne comprenais pas, ouais. et évidemment, mais qui m'a marqué comme le premier événement, en quelque sorte, dont je me souviens véritablement. Et donc, ce souvenir, je l'ai vécu ensuite pendant les 4 ans de guerre, et puis le débarquement, j'étais dans le Cotentin, pas loin de Mortain, où il y a une bataille très forte. Alors j'ai pensé que je pouvais rappeler ça aussi, raconter ça. Alors on commémore cette année la Grande Guerre, et puis le début aussi de la Deuxième Guerre mondiale. La France, Alain Corbin, c'est vraiment le pays des commémorations. Je crois, oui. Je crois. On n'a pas tout commémoré d'ailleurs. Ouais. On aurait pu commémorer les soldats d'Italie pour la Seconde Guerre mondiale. On aurait pu commémorer Bir Hakeim avec Koenig. On aurait pu, etc. La flotte française. Mais le débarquement a été commémoré. Mais il faut bien comprendre que le débarquement, la commémoration concerne surtout le monde libre. Je dirais, il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a des Canadiens, il y a quelques Français, etc. Mais on a assez peu commémoré ceux qui ont quand même détruit, comme disait Churchill, la machine de guerre allemande, ce sont les Russes. Ouais.
On les a associés quand même, plus que d'autres années. Ils sont, bon, parce que, pour des raisons politiques aussi. Mais ma question c'était, est-ce qu'on commémore relativement moins les événements historiques, le passé dans les autres pays? Je pense, oui. Là, c'est très difficile. À quoi ça tient, en fait, en France, cet attachement à l'histoire? D'abord, le 19e siècle était un grand siècle d'histoire. Il y a beaucoup de chefs de gouvernement qui sont des historiens au 19e siècle. Ça joue un sûrement. Thiers, par exemple, ou un Guizot, ou bon. Alors, l'histoire fait partie depuis la Révolution et consubstantielle en quelque sorte de l'identité française. Et ces gens estiment, et puis leurs successeurs estiment qu'entretenir la mémoire, ce sens de l'histoire, c'est important pour les peuples et pour un État comme la France. Oui, et ce qui est le plus curieux, c'est que j'ai parlé de la Révolution, de la République, mais la République a pris sur elle aussi, dans les manuels, de commémorer, de rappeler la grandeur du temps des rois. Donc, il y a une sorte de consensus autour de la mémoire et qui a forgé beaucoup de choses, jusqu'en 14 surtout, jusqu'en 14-18. Aujourd'hui, on tente et je ne peux que m'en féliciter en tant qu'historien, on tente de restaurer cette présence, en quelque sorte, du passé, mais c'était peut-être moins vrai dans les années 60, par exemple, me semble-t-il. On a parfois l'impression que la France consacre tellement d'énergie et de temps et de passion à son histoire qu'elle oublie parfois de se projeter dans l'avenir. Est-ce que finalement, à s'occuper trop du passé, on oublie le présent et l'avenir? Oui, c'est un peu la situation actuelle. C'est un risque, mais en tant qu'historien, qu'est-ce qu'au fond l'histoire? C'est un voyage dans le passé, comme de même que on fait des voyages sur la planète. C'est un voyage dans le passé, c'est fascinant de retrouver des gens très différents de nous. Donc il est évident que, à force d'avoir la tête tournée, c'est ce que vous laissez dire, vers le passé, on oublierait un peu le présent et la dynamique en quelque sorte. Je n'en suis pas certain. Et ça, vous ne pensez pas que la France souffre de cette, pas maladie, c'est un grand mot, mais en tout cas de cette obsession? Non, je pense pas qu'elle souffre de la commémoration. Elle souffre peut-être un peu de la repentance, une repentance excessive. Mais ça, c'est un autre sujet. Les lois mémorielles, j'aurais beaucoup à dire. Vous n'y êtes pas tellement favorable. Pourtant, se souvenir de ce que... Justement, parce que qui dit mémoire, dit trop de mémoire. Et on a parfois l'impression que dans l'histoire de France, que dans la mémoire de l'histoire de France, il y a des périodes qu'on n'aime pas trop évoquer. Et par exemple, celle-là en est une. C'est sûr, mais il ne faut pas non plus exagérer dans l'autre sens. C'est-à-dire donner trop d'importance... Je prends l'exemple de Napoléon, dont on a dit qu'on a tendance à ne plus retenir que l'esclavage, en quelque sorte, dans le Napoléon. Qui a rétabli, en fait, l'esclavage. Qui est quelque chose de monumental. Enfin, je veux dire, la personnalité et l'œuvre c'est un sujet controversé. Alors, Lionel Jospin vient d'écrire un livre sur lui, où il le présente quand même comme un des, comment dirais-je, un des bourreaux de l'Europe. Enfin, il y a eu des milliers de morts. Oui, c'est sûr. Enfin, moi, en tant qu'historien. Mais justement, c'est important parce que entre la légende de Napoléon et puis la réalité de Napoléon, il y a de la marge. Ça a déjà été très étudié, ça, dès la chute de Napoléon. La légende noire, l'ogre, etc., c'était très étudié. Mais moi, personnellement, je suis très attaché à la formule de Cicéron qui dit qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que l'historien? Il ne doit rien refuser d'entendre. Je crois que ça résume toute donc ça veut dire de l'historien. Ne rien refuser d'entendre, ça veut dire de se mettre dans la peau des autres. Pas trop de mémoire aussi. Ah bah oui. Alors enseigner l'histoire à l'école, vous avez fait allusion à ça. C'est pas neutre l'enseignement de l'histoire à l'école. Ah ben bien sûr, il y a eu pendant un siècle le roman national, le roman national qu'on retrouvait dans tous les manuels d'histoire, qui a été remis en cause assez récemment, à juste titre, mais je veux dire parce que il soulignait des choses et occultait d'autres choses, mais ce roman national a pesé sur l'enseignement de l'histoire pendant un siècle. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On enseigne correctement l'histoire aujourd'hui aux petits-enfants français. Je ne suis pas compétent. Sur le programme d'histoire. Parce que le programme, je l'ai suivi, quelques enfants, petits-enfants, etc. C'est vrai que il est très divers selon les écoles, j'ai l'impression, selon le professeur, selon l'instituteur ou
le professeur des écoles, dit-on maintenant, mais je n'ai pas fait d'enquête sur ce sujet. Donc. Vous que je présentais tout à l'heure comme historien des sens et des sensibilités, des légendes, est-ce que vous avez une certaine nostalgie du passé? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que ça allait mieux avant? Non, je suis très curieux du passé parce que ça donne beaucoup de plaisir. Je crois que depuis 40 ans, je suis jamais endormi sans avoir lu dans la journée quelque chose du 19e siècle parce que c'est absolument passionnant. Mais faut pas y chercher des leçons. L'histoire de même que non. L'histoire ne se répète pas, comme on dit? Pas de leçon. Oh non. De même que celui qui voyage sur la planète, il est content de traverser des pays complètement neufs qu'il ne connaissait pas, l'Asie, etc. Eh bien, c'est la même chose, c'est le même type de plaisir. L'histoire pour vous, c'est comme un pays étranger que vous redécouvriez. Oui. Ouais. Oui. Merci Alain Corbin d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Sois sage, c'est la guerre. Une très belle histoire, vos souvenirs d'enfance de 39 à 45 chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invité. Merci.